c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, il n'est pas contre le tzaddik, il n'est pas, c'est pas comme on dit, un grand Breslev, il ne cherche pas tellement dans Breslev, mais il n'est pas contre Rabbi Nachman, il n'est pas contre. Alors maintenant, il faut savoir qu'il va avoir beaucoup d'imagination dans sa tête, même s'il a de la Torah, elle va être beaucoup mélangée, mais ensuite, il passera par des machines à laver, du nettoyage, et il arrivera après à un tri dans l'imagination. Mais celui qui est contre le tzaddik, alors là, c'est sûr qu'il est complètement dans l'erreur totale, ça c'est sûr. Tout ce qu'il a acquis, tout ça va s'annuler. Tout ce qu'il a acquis comme Torah, tout ça va s'annuler. Parce que c'est tout dans l'imagination totale. Et voilà, c'est écrit sur cette personne-là, comme il est venu, comme il est venu, les mains vides, il partira les mains vides, il n'a rien pris, il n'a rien acquis. Comme Rabbi Nathan dit, il va être obligé de supporter plusieurs réincarnations. Jusqu'à que le tzaddik, il le répare à nouveau, complètement. C'est-à-dire que de toute façon, il va arriver chez Rabbi Nachman. C'est une question de temps. Ou maintenant, il arrive maintenant, ou il n'arrive pas maintenant. Alors il va mourir, il va se réincarner, et jusqu'à qu'il arrive chez Rabbi Nachman. Et si maintenant la deuxième réincarnation n'arrivait pas, il y aura une troisième. Et voilà, nous on est un exemple de ça. On ne sait pas combien de fois on est réincarné. Mais déjà, si on est là, c'est que dans les vies antérieures, on n'a pas connu Rabbi Nachman. Si on avait connu Rabbi Nachman dans nos vies antérieures, on ne serait pas là. Mais bon, maintenant on a terminé, ça y est, on ne va plus revenir dans ce monde. Parce que Rabbeinu, il va nous réparer complètement, Bezat Hashem, comme il nous a promis. Mais celui qui n'a pas la chance de ça, comment il faut prier, comment il faut diffuser, comment il faut demander à Hachem d'avoir pitié du monde, qu'il éclaire le monde, que les gens ils voient la lumière du tzaddik, qui se rapproche du tzaddik. Parce que quelqu'un qui se rapproche du tzaddik, vous vous rendez compte il viendra plus dans ce monde, il revient plus, ça y est, c'est fini. Même s'il est comme il est, ça y est, le tzaddik il va le réparer complètement. Il n'aura pas besoin de revenir dans ce monde. Mais celui qui est contre le tzaddik, il sort de ce monde vide. Complètement, il faut qu'il recommence tout à zéro. Quand regardez ce qu'il dit ici. Le tzaddik, il a réparé à nouveau complètement. Il va falloir qu'il le reprenne. Comme on s'est dit, c'est tout à reprendre. C'est tout à refaire. Il n'y a rien. Tout est à reprendre. Et les gens qui sont opposés au tzaddik, ils ont tout perdu dans leur vie. Hashem Yishmor. Donc, Rabbi Nathan, il dit ça dans les Chot Shluchin Alachae, que peut-être qu'un jour, Bezat Hashem, on fera cette halakha. Cette halakha dans l'écouter halachot, c'est toute la méthode de la recherche du tzaddik, rechercher le souffle divin du tzaddik de manière à arriver au Birur Hamdameh. Mais en tout cas, le conseil ce qui nous concerne ici, c'est bien sûr d'écouter Rabbeinu et de le chercher. Il faut chercher tous les jours. Il faut chercher avec son cœur, avec sa bouche, comme Rabbeinu dit, tous les jours, dans l'étude, dans la prière. Il faut chercher tous les jours. Parce que si nous, on ne cherche pas, il faut savoir qu'il y en a qui nous cherchent à nous, qu'un Malek qui nous cherche à nous. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui nous cherchent. Ne croyez pas qu'on n'est pas connu. Il y a des gens qui nous cherchent pour nous détourner, pour nous amener vers des folies, vers des bêtises, vers des erreurs. Donc si on ne cherche pas tous les jours, il faut savoir qu'il y en a d'autres qui nous cherchent. Alors le tzaddik, quand on cherche tous les jours, le fait uniquement qu'on cherche, ça lui permet à lui d'intervenir et d'influencer notre vie. Le tzaddik, il est capable d'influencer, comme on a vu dans les mendiants. Et il dit, moi, je peux tout faire. Moi, tout ce que vous ne pouvez pas faire, je peux faire. Je peux tout faire pour vous. Absolument tout. Rabbeinu, il peut tout faire. Il faut juste le chercher, c'est tout. C'est un maître qui maîtrise en bas et en haut. C'est pas que en bas, c'est en haut aussi. Le tzaddik en haut aussi, il décide tout. Comme Rabbeinu l'a dit, moi, je suis les 24 tribunaux d'en haut aussi, c'est moi. C'est-à-dire, je décide tout dans les 24 tribunaux qu'il y a dans le ciel. Donc, si on cherche le tzaddik, Rabbeinu dit, moi je peux tout faire pour vous, mais il faut me chercher. Il faut chercher. Chercher comment? Avec la bouche, avec le cœur, par l'étude et par la prière. Et il faut aussi prendre notre responsabilité par rapport au monde. Comme Rabbeinu dit, ne soyez pas des arbres qui sont desséchés, soyez des arbres qui donnent des fruits, c'est-à-dire profitez toujours de ce qu'on sait du tzaddik, ce qu'on ressent, pour le transmettre aux autres et essayer d'être le plus sympa avec les gens, de manière à ce qu'on fasse de la publicité pour le tzaddik, que les gens aient envie de se rapprocher de Rabbeinu. Que les gens ils disent, j'ai rencontré une Breslev ou un Breslev, c'était extraordinaire et tout, ça m'a marqué, j'étais content, etc. Amen, amen. Voilà, le tzaddik, il est toujours avec nous, il s'occupe toujours de nous, Bezat Hashem. Il va s'occuper maintenant et après, pour l'éternité, après la résurrection des morts et pour l'éternité, il s'occupera de nous tout le temps, Bezat Hashem.
Voilà, sur de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, tous les sadikim soient avec nous pour nous sauver, qu'on ne devienne pas fous, Chas v'Shalom. Que la foule ne nous attrape pas, Chas v'Shalom.